Je vous salue, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on a vu Drissa Mementa qui a expliqué qu'il y a un média français, notamment TF1, un journaliste de TF1 qui l'a appelé pour lui demander si éventuellement c'était les Russes qui le payaient quoi, pour faire ce type d'émission. On a vu Souleymane Bagbo Koné aussi, mon bon petit frère qui est en France, que je salue d'ailleurs. Lui aussi, on lui demande. Je me rappelle qu'une fois aussi, ils avaient dit que que ce sont les Russes aussi qui payent Kémy Seba, qui donnent de l'argent à Nathalie Yamb. Et même moi, il y a 8 mois de cela, à peu près 8 mois, il y a la presse française aussi qui m'a contacté et m'ont demandé si c'est les Russes qui me payaient. En fait, j'appelle cela ne pas vouloir chercher la source du problème. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment c'est là. C'est un déni, quoi. C'est-à-dire, on ne veut pas chercher la source du problème. Parce qu'on pense que pour que nous puissions prendre conscience, il faut nous payer. Mais c'est pas parce que tu vas me donner de l'argent que je vais prendre conscience de l'injustice que nos peuples sont en train de subir. Non, c'est pas ça. On peut pas nous dire, ah non, 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 c'est parce qu'on leur a donné de l'argent qu'ils sont en train de faire des émissions comme ci, comme ça. Non, non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. En fait, aujourd'hui, à mon avis, au lieu d'appeler les gens, de les contacter, de leur dire est-ce que c'est les Russes qui vous payent, est-ce que c'est comme ci, est-ce que c'est comme ça, non, c'est pas ça. Il faut juste chercher les vraies causes du problème. Les vraies causes du problème. Allez-y les voir. Allez-y voir Souleymane Bagbo Koné, allez-y voir Drissa Mementa, allez-y voir Kémy Seba, Nathalie Yamb, etc., les Franklin. Allez-y les voir et demandez-leur, bon voilà, mais quel est le vrai problème? Quel est le problème? C'est ça, c'est par ça qu'il faut commencer à mon avis. C'est par ça qu'il faut commencer. Il faut aller les voir et leur dire, bon voilà, nous on veut savoir. Bon, pourquoi vous là, vous êtes contre la politique française en Afrique? Parce qu'on n'est pas contre les Français. Hein. On n'est pas contre les Français. Si les médias français passent leur temps à dire ils sont contre les Français, c'est pas vrai. Hein. On n'est pas contre les Français. Hein. Mais c'est stupide. Comment est-ce qu'on peut être contre les Français? C'est pas possible. On a la moitié de nous qui est français. La plupart de nous, on a des frères, des cousins qui sont français, qui sont italiens, qui sont espagnols. On peut pas être contre les Français. Non, c'est pas ça. On est contre la politique des dirigeants français. La politique qu'ils mènent, la politique qu'ils font ici en Afrique. Il faut juste aller chercher des vraies causes. Au lieu d'aller dire aux gens, oui, c'est les Russes qui vous payent. Après, si, par exemple, demain, on s'entend bien avec les Chinois, ils vont dire, ah, c'est les Chinois qui vous payent. Ou bien, ils vont dire, ouais, c'est les Indiens qui vous payent. Ou bien, c'est les Turcs qui vous payent. Non, c'est pas ça. Il faut aller, moi, c'est le conseil que moi, je peux leur donner. Le but de cette émission-là, c'est de leur donner un bon conseil, quoi. Allez chercher l'origine du problème. La vraie source là, du problème. Le problème là même, c'est quoi? Pourquoi est-ce que ces gens-là, nous faisons des émissions à chaque fois et on est contre vous, contre votre politique? Vous allez comprendre. Moi, je vous donne des pistes. Rappelez-vous lorsque, par exemple, le Mali, pendant que c'était très dur pour nous, même actuellement c'est dur pour nous, hein, mais pendant que c'était très très dur, le Mali avait besoin d'hélicoptères de guerre. Le Mali avait besoin d'avions de chasse. Le Mali avait besoin d'avions de transport. Le Mali avait besoin d'armes, de blindés, de mitrailleuses, de toutes ces armes que vous connaissez là. On avait besoin de ça pour essayer de se défendre. Lorsqu'on a demandé ça aux Français et aux armées européennes qui étaient ici là, mais non, ils sont pas d'accord. Ils font tout pour bloquer vos armes. Ils font tout pour bloquer. Quel que soit ce que tu vas faire, ils vont bloquer. Ah oui, non seulement ils ne te vendent pas. S'ils te vendent quelque chose, ça ne va pas être de la qualité, ou bien ce ne serait pas la quantité, mais aussi ils vont tout faire pour bloquer. Ils vont utiliser leurs relations, ils vont utiliser leur diplomatie dans le monde pour essayer de bloquer vos armes. Mais Roch Marc Christian Kaboré, il a dit, vous avez tous entendu l'ancien président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, il a dit, mais qu'on bloque mes avions, on bloque mon matériel. Au Mali, ici, là, des fois, il y a des dirigeants qui l'ont dit, dans certains ports de certains pays, il y a du matériel à nous qui est venu, le matériel est venu, mais on a bloqué. Vous vous rappelez dernièrement du CASA, il y a un avion qu'on appelle le CASA C-295. Mais lorsque le président Ibeka avait payé un CASA, là,
Mais le Casa, là, vraiment, les gens ont bien aimé. C'est un bon avion, un petit avion qui transporte du matériel. Par exemple, tu as un grand groupe électrogène que tu veux transporter à Gao, à Kidal, etc. Et tu prends le Casa, tu transportes cela. L'armée veut transporter du matériel. Tu peux mettre un peu de matériel dedans, tu amènes là-bas. Lorsque la transition malienne elle est venue, ils ont vu que mais ce Casa-là, c'est bien. Hein. Ce que Ibeka a payé, c'était très bien. Et ils ont dit, bon, eux aussi, ils vont payer un. Ils ont payé un aussi. Mais le Casa, on le bloque. Il y a Jean-Yves Le Drian, là, à l'époque, là, qui a utilisé ses relations avec les États-Unis. Ils ont bloqué le Casa. Ah, non, 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 le Casa, là, vraiment, on va pas le fournir. C'est comme si ils ont donné toutes les excuses du monde. Toutes les excuses du monde. Ils disent non, le Casa, là, franchement dit, bon, il y a une pièce américaine dedans qu'on appelle le transpondeur. Bon, le transpondeur, c'est un appareil qui permet de faire ceci, faire cela. Dans un gros avion de plusieurs dizaines de tonnes, il y a une toute petite pièce qui appartient aux États-Unis, qui a été fabriquée aux États-Unis. Donc, les Américains disent non, 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 eux, ils ont une loi là qu'on appelle la loi d'extraterritorialité qui fait que même s'ils ont une petite pièce là dans ton avion là, eux, ils peuvent appliquer les lois américaines sur toi. Donc, du coup, on dit bon, on bloque l'avion là. L'avion là peut pas partir au Mali, bien qu'ils ont payé 20 milliards pour acheter l'avion. L'avion ne peut pas aller au Mali. Ils ont bloqué l'avion. Quand ils ont bloqué l'avion, on a dit mais pourquoi? Ils disent non, 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 parce que l'armée malienne utilise des enfants soldats. Dans l'armée malienne, on n'est pas. On dit enfants soldats. L'armée malienne utilisait des enfants soldats. On dit, mais nous, on n'a même pas fini de recruter les adultes même. Hein, les gens qui sont majeurs et vaccinés. On n'a même pas fini de les recruter eux tous. C'est les enfants qu'on va les prendre dans l'armée. Ils disent, ah oui, mais on dit, mais attendez, mais nous sommes désolés. À chaque fois qu'on organise un concours de l'armée, si on veut par exemple 1000, 2000 personnes, il y a 10 000 candidats qui déposent des dossiers. Et tous les 10 000 candidats, ils sont tous majeurs. Ce ne sont pas les enfants. Mais on ne peut prendre que 1000 à 2000 en fonction de nos budgets, de nos moyens. On dit, mais on n'a même pas fini de recruter ça là, on va les prendre les enfants. Et c'est là qu'ils ont changé d'excuses. Ils ont dit, ah non, bon, non, en fait, on ne veut pas dire que c'est vous qui utilisez des enfants soldats, mais vous avez des partenaires qui utilisent des enfants soldats, notamment les gens du Gatia, un truc comme ça. C'est un truc comme ça qu'ils ont dit, hein, que les gens du Gatia utilisent. On dit, mais c'est pas vrai. Le Gatia n'utilise pas d'enfants soldats. Le Gatia, c'est vrai, c'est des gens qui supportent le Mali, qui aiment leur pays, certes, mais ils n'utilisent pas d'enfants soldats. Après, ils disent non, 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 en fait, non, c'est pas le Gatia, mais c'est de l'autre côté, les gens de la CMA. On me dit, mais la CMA, là, est-ce que c'est nous? Est-ce que la CMA, là, c'est nous? Est-ce que c'est nous qui utilisons? Mais la CMA, là, de toute manière, la CMA combat l'État malien, tout le monde le sait. Donc, s'il vous plaît, et donc, finalement, d'excuse en excuse, d'excuse. À chaque fois qu'on dit quelque chose, ils trouvent une excuse. À chaque fois, donc, finalement, ils ont été bloqués. Ils n'avaient plus d'excuses. Il n'y avait plus d'excuses. Ils étaient obligés de débloquer notre avion. Et finalement, le Casa est venu. Bon, c'est tout le temps comme ça. À chaque fois qu'on veut payer des armes, qu'on veut payer ceci, qu'on veut du renseignement, qu'on veut ceci, cela, tout le temps des blocages de la mauvaise foi. Et à chaque fois, ils disent non, 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 attendez, laissez le travail, on va le faire pour vous. Au lieu qu'on vous fournisse du matériel de guerre, des mitrailleuses et tout ce qu'il faut, tout ça, non, non, non. Nous, l'armée européenne, on va le faire pour vous. Mais par contre, en Ukraine, l'armée européenne ne va pas là-bas pour aider les Ukrainiens. Là-bas, on envoie le matériel, on envoie de l'argent, on envoie des armes de guerre, on envoie tout le matériel qu'il faut. On envoie des missiles, etc. Mais nous, depuis le début de la crise au Mali en 2012, là, 2012, est-ce que vous avez déjà vu l'armée européenne nous donner des missiles? Mais non, mais on donne toutes sortes de missiles à l'Ukraine, etc. Mais nous, on envoie les hommes. Et on envoie des hommes avec des tractopelles, des je sais pas quoi, et puis ils viennent, on sait même pas ce qu'ils vont faire. Ils disent non, non, que c'est pour nettoyer les routes là, c'est pour dégager les routes, pour que leurs avions puissent descendre, monter, etc. On n'a pas compris. Bon, maintenant, lorsque on a vu que vraiment, on n'arrive pas à équiper nos armées, parce que nous, on veut équiper nos armées, et on veut que ce soit les Maliens eux-mêmes qui se battent. On veut équiper les armées burkinabées, pour que les Burkinabés eux-mêmes se battent. On veut équiper les armées du Niger, pour que les Nigériens eux-mêmes, les enfants du Niger se battent. Parce qu'on ne peut pas toujours accepter que d'autres militaires viennent sur notre territoire mourir pour nous. Alors on est parti voir les Russes. Quand on a demandé aux Russes, là, on dit, mais on veut les hélicoptères. Ils disent, ben tout de suite. Ils nous ont fourni des hélicoptères de guerre. Ils ont fabriqué, ils ont envoyé. Ils nous ont fourni des avions de chasse, on l'a vu.
Après, il y a des gens qui ont commencé à se moquer de nos avions de chasse. Ils ont dit non, les avions là, c'est pas performant, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Et nous, on dit, hey, nous là, performant ou pas là, ça fait notre affaire. Si ça fait notre affaire là, où est le problème? Ça fait notre affaire. C'est pas performant, c'est performant ou pas. Mais il faut aller te mettre devant l'avion là, tu vas voir. Ou bien va dire, il faut indiquer ta maison, va bombarder ta maison. Une fois, c'est ce que Boumabel il a dit, non? Que, indique ta maison, va bombarder si c'est pas, efficace ou pas. Mais c'est ça. Donc, ceci dit, ils ont commencé à nous fournir beaucoup de matériel. Tout ce dont on avait besoin, on a acheté beaucoup et il y a beaucoup qu'on les a donné à crédit. Parce qu'ils ont dit, bon, puisque on est en train de nous mettre des embargos, on est en train, il y a des embargos officiels qu'on nous met dessus, mais il y a des embargos non officiels aussi. Les embargos non officiels, c'est quand la diplomatie européenne prend son téléphone là, téléphone à certains pays, leur disait, il ne faut pas leur fournir ça, ne leur donnez pas ça. Mais les Russes ont commencé à tout fournir. Les Chinois aussi ont commencé à tout fournir. Ils ont tous commencé à fournir le matériel et ce qu'il fallait. Mais vous pensez que les gens qui nous fournissent ce matériel-là, vous pensez que ces gens, on va les laisser tomber, vous pensez qu'on ne sera pas d'accord avec eux? Mais on va être d'accord avec eux. Mais si la France avait fait la même chose, si la France nous avait fourni du matériel, des missiles, même vendu, parce que nous, on ne demande pas ça gratuitement, mais on aurait dit non, franchement, les Français sont sincères. Mais on ne nous donne pas ça. Ceux qui nous donnent, lorsque, c'est-à-dire, on s'entend avec ces gens, lorsque on apprécie ces gens, notamment les Russes, vous allez vous poser la question, est-ce que c'est pas les Russes qui leur donnent de l'argent? Mais donnez de l'argent pourquoi? Vous pensez que les Russes ils sont comme vous partez, vous tournez, vous donnez de l'argent aux gens, mais les Russes ne donnent pas de l'argent. L'argent russe là pour l'avoir c'est pas facile. Voilà. Donc ça c'est un point qui est très important. Il faut aller chercher les vraies causes du problème. Venez rencontrer les Maliens, venez leur demander, faites des micro-trottoirs, allez-y demander aux Maliens, à la population malienne, demandez-leur, bon voilà, quel est le problème avec la France, quel est le problème avec les dirigeants occidentaux. Et ils vont vous dire, allez-y au Burkina Faso, faites des micro-trottoirs, allez demander. Allez-y, demandez au Niger, vous allez voir. La dernière fois, il y a un petit reportage que tout le monde a vu, un petit reportage de ART, de Arte, il y a une chaîne qu'on appelle Arte, là, ARTE. C'est une chaîne allemande, franco-allemande, là. Alors, on voyait des militaires allemands qui étaient à quelques mètres du camp militaire malien. Pendant que les militaires maliens se faisaient attaquer, les militaires allemands disaient non, bon, eux, ils n'ont pas reçu l'ordre d'aider leurs frères d'armes maliens. Non, le camp est en train d'être attaqué, mais eux, ils peuvent rien faire. Voilà. Eux, ils sont là pour ça, ils regardent ce qui se passe. Aucune aide, rien du tout. Même pas les tirs de sommation pour essayer de faire peur un peu, non. Vous voyez ça, c'est sincère ça, à quelques mètres seulement. Il y a une attaque. Donc, quand vous faites des choses comme ça, et vous voulez qu'on continue à vous soutenir, et les Russes sont là, ils nous aident, on mène des opérations ensemble, on fait des combats ensemble, et vous allez dire que vous voulez qu'on déteste les Russes, vous voulez que on ne connaisse pas la valeur des Russes. Mais nous, on connaît la valeur des Russes. Les Russes, on les remercie. On les remercie et on les soutient totalement. Soutien total à la Russie. Parce que la Russie, elle n'est pas comme vous. Les Russes, ils sont sincères. Les Russes, lorsqu'ils voient qu'il y a des ressources minières chez vous, ils viennent, ils discutent avec vous. Ils vous disent, moi, je veux ça. Quand tu prends ça, moi, je prends. On discute. Mais chez vous, là, c'est pas comme ça. Les armées européennes et américaines, là, c'est pas comme ça. Ils viennent, ils créent une rébellion. Ils créent le terrorisme. Ils viennent, ils vous bombardent. Ils font tout pour créer des problèmes chez vous. Pour qu'ils puissent exploiter. On les connaît, c'est ce qu'ils font toujours. Et vous voulez qu'on continue à vous soutenir. En tout cas, moi, je salue Drissa Mehenta. Je le salue pour le grand travail qu'il fait. Je salue Suleiman Bagbo Kone pour le travail qu'il fait. Je salue les Nathalie Yam, les Franklin Yamsi, les Kémy Seba, tous ceux-ci qui sont en train de se battre pour l'indépendance véritable de l'Afrique. Parce qu'il s'agit d'une véritable indépendance. C'est de ça dont il s'agit. On les soutient. Et puis, les médias français qui veulent pas chercher le fond du problème là. Mais ils n'ont qu'à continuer à dire que c'est les gens qui payent les gens. Sinon, venez en Afrique. Qu'est-ce qui vous empêche de venir en Afrique? Allez rencontrer les populations. C'est très simple. Allez rencontrer les populations. Faites des micro-trottoirs. Posez-leur des questions. Ils vont vous dire ce qu'il y a. Ils vont vous dire la vraie vérité là. Ils vont vous dire quel est le vrai problème.
Et puis après, vous allez aller dire là-bas, dans vos médias là-bas, la vraie version. Voilà, merci.